Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment importer. Ensuite, on a fait la lecture. On a affiché notre data frame. Et ensuite, on a affiché les 5 premiers éléments. Et ensuite, on a affiché les 5 derniers éléments. Et là, on a affiché les colonnes. On a affiché le nombre de colonnes. On a affiché les types de données de chaque type. On a affiché les informations par rapport au data frame. Voilà, ici on a affiché le total des données manquantes. Ici on a affiché les données uniques par rapport à la colonne Countries and Territories. Et là, ici on a affiché le total des cas de décès, ainsi que les cas enregistrés de Covid par pays et territoire. Et ensuite on a affiché les différents groupes par rapport à chaque pays. Et là, et ensuite on a affiché les derniers éléments par ordre par rapport au cas de décès et au cas enregistré. Voilà. Et voilà. Ici, voilà, ici on a affiché alors les graphiques associés au pays ayant enregistré beaucoup de décès. Voilà, et beaucoup de cas enregistrés. Voilà. Si on voit très très bien, c'est l'Amérique, United States of America, qui a enregistré beaucoup de cas au regard de ces graphiques que nous venons de présenter. Voilà. Les codes que nous avons ici, c'est le code qui nous a permis voilà, d'avoir les graphiques que nous venons de présenter ci-dessus. Voilà. C'est à peu près 6 lignes. Les 6 lignes-là nous produisent les graphiques pareils. Voilà. Ici alors, on effaçait kind bar hash. On exécute. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Voilà. Ça devient un graphique en ligne. Voilà. Alors ça montre, ça change même la forme. Hein. Ça montre comment, voilà. Ça c'est, ici c'est United States qui est ici. Et si on regarde très très bien, ça montre quand on est au niveau de United States of America. Mais quand on est au niveau du Brésil, le coin ici c'est pour le Brésil. Ici, là où ça court un peu, c'est pour l'Inde, Mexique, c'est là, et l'Italie, ça est. Bien. Donc, je crois que vous avez vu comment est-ce qu'on peut présenter les graphiques par rapport à ça. Sans pourtant tarder, nous continuons toujours avec l'exploration des données. Et là, nous allons essayer de faire un cas plus particulier par rapport à la RDC. Et là, nous allons d'abord tirer RDC de cette grande masse des pays. Qu'est-ce que nous allons faire alors? Nous allons écrire DF dans notre grande data frame. Et ensuite, on va écrire DF. Nous allons mettre Country and Territories. Oh, pas ça. C'est même ici. Oh, est-ce que c'est trop loin? Voyons. Ça est là. Je vais copier ça. Ensuite, on va mettre ça entre guillemets. Country and Territories. Et ensuite, nous allons mettre égal. On a vu qu'on écrivait démocratique. 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 Republic of the Congo.
Voilà, validons. Validons, on voit qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Voilà. Tout va très bien. Il n'y a que les données de la RDC qui s'affichent ici. Hein. Il y a vraiment les 5 premières lignes pour la RDC et les 5 dernières lignes pour la RDC. Bien. Ici, on a trié seulement la RDC par rapport à cette grande masse qui se trouve dans notre base parce qu'il y a plusieurs pays. Et là, on peut traverser sur la RDC et on laisse les restes des pays. Bien. Si on veut seulement créer une data frame pour la RDC, on peut copier ça. Voilà. Comme ça, on va copier ça. Ici, on va écrire df RDC. Voilà. Comme ça, j'écris quoi? FD, DF, data frame RDC. Et ensuite, exécutons. Voilà. On peut écrire alors par exemple df RDC. Et là, nous avons les données les données relatives de Covid par rapport à la RDC. Hein. Et là, on peut par exemple écrire par exemple df RDC.heads pour afficher les 5 premiers éléments. Et là, nous avons les 5 premiers éléments par rapport à notre pays qui ont été enregistrés. Si on écrit df.tile, là, on va voir les 5 derniers éléments par rapport à notre pays. Si on veut avoir le nombre d'observations par rapport à notre pays, c'est très simple. Là, on va exprimer df rdc.shape. Il y a combien d'observations? Nous avons 277 observations. Nous avons 12, donc 277 lignes et 12 colonnes. Ce n'est pas beaucoup de cas. Voilà. Ce n'est pas assez grand. On peut continuer alors à faire un peu d'exploration par rapport à ça. Si on veut avoir le total des décès pour la RDC, c'est très simple. Là, on veut que par exemple df RDC et ensuite on met case. Bon, on commence d'abord par les cas enregistrés. Point somme et ensuite on valide. Voilà, il y a eu autant de cas enregistrés, 14 512 cas enregistrés. Si on veut avoir le total des décès, très simple. Là, on va examiner df RDC et ensuite on va mettre par exemple la colonne des décès. Ah, je n'ai pas fait la somme. Ça nous affiche seulement les décès, les colonnes de décès. Voilà. Mais nous, on a besoin de total. Et on va mettre seulement point somme. Voilà. Nous avons 355 décès qui ont été enregistrés au niveau de la République démocratique du Congo. Donc, on peut avoir les décès maximales. C'est combien? Et là, on va expérimenter F RDC. Et ensuite, on va mettre la colonne. On commence d'abord pour les cas. On commence pour les cas, les cases. On va mettre cases. Et ensuite, on va utiliser la fonction max. Voilà, on voit les max est de 384. Donc, il y avait un jour qu'on avait enregistré 384 cas. Si on veut voir les max aussi pour les décès, on peut écrire par exemple voilà, il y a les max, ça s'est élevé à 21 cas. Donc il y a un jour, là il y a eu 21 cas de décès qui ont été enregistrés. Bien.
Bien. Pour avoir des informations statistiques par rapport au cas de Covid en RDC, on va taper DF RDC et ensuite on va mettre le point describe. Voilà. Describe, toutes les parenthèses. Voilà. Là, c'est bien. def.rdc, dfrdc.describe. Ça me donne quoi? Ça me donne ce qui est là. Le total. Ça est là, la moyenne par jour, par mois, ainsi de suite. Ça, c'est la colonne de l'année, les cas. La moyenne des cas, ça, c'est les cas type. Cas type de décès, de 2 virgules, ainsi de suite. Les minimums de combien? Des cas de 0 et des décès de 0. Voilà, nous avons les quartiers, ainsi de suite, les max. Voilà. Voilà, voici en quelque sorte les éléments statistiques par rapport à notre data frame, par rapport au cas enregistré au niveau de la RDC. Eh ben, continuons toujours. On peut avoir les cas enregistrés des décès en RDC par mois. Et là, on va écrire DF RDC mois est égal à DF RDC mois égal à DF RDC, data frame RDC, point group by month. Et ensuite, nous allons mettre les cas, cases, et les décès. Et ensuite, on va mettre les décès. Et là, on va faire la somme. Voilà. Bien. Pour voir les 5 premiers éléments par rapport à notre data frame par mois de la RDC, le nombre de cas et de décès. On va se faire le total, hein. Ça c'est mensuel. On va écrire ici un point heads et ensuite on valide. Voilà. Là on vient de voir les cas, et les cas de décès. Ça donne là-bas. Nous avons les cas de décès qui sont là. Nous avons aussi les cas enregistrés par mois. Voilà. Si on veut afficher aussi les graphiques, ou bien le dernier élément par rapport à ça, c'est la même chose. Hein, il n'y a pas grand souci. Hein, ce sont les mêmes commandes. On va alors afficher les graphiques mensuels par rapport au cas enregistré. Et là, c'est parti. Et là, nous allons voir notre figure est égal à plt.figure. Et ensuite, nous allons mettre notre figure fig size. Fig size est égal à quoi? Est égal, on met la taille 15, 10. À x est égal à fig.add. Notre figure, on ajoute add subplot libre. On
on est tenté d'ajouter les sous-graphiques sur notre figure. Add subplots. Et ensuite, nous allons mettre 1, 2 par rapport aux lignes, aux colonnes, ainsi de suite. Voilà, AX2 est égal. Presque il est un michi-bichi, je copie ça. Ça va être deuxième colonne. Ça c'est pour la première colonne, deuxième colonne. Voilà. Et ensuite, DF. Le nom de notre data frame, def moins, ainsi de suite. Voilà, ça est là. Je récupère ça. Et ensuite, ça va prendre à paramètre la colonne case. Et ensuite, nous allons mettre les graphiques plots, les types de graphiques. On va mettre kind égale line, graphique en ligne. Si nous allons positionner notre axe, ici on oublie de mettre indice 1, être premier graphique. On va dire alors, par là-bas, on va dire AX est égal à AX1. Voilà, on peut alors mettre les titres pour notre graphique, pour notre figure. AX, c'est la première figure. Hein. AX1 point set title. On va mettre le graphique du titre. On va mettre là-bas quoi. On va mettre nombre total. Nombre total est profité par mois. On peut mettre les titres pour notre axe DX1. AX1 point set label. Set X label. Et ensuite, on va y mettre moi. Et pour Y, on peut mettre aussi cet Y là. On peut mettre par exemple nombre de cas. Voilà. Je copie ça ici pour créer tous les décès. Kind, on va laisser toujours line. Mais en paramètre, cette fois, ça va prendre la deuxième pour positionner ça dans la deuxième colonne. Voilà. Et ensuite, on va mettre les titres. On copie ça. On change. Les titres pour le deuxième graphique. Il y aura des graphiques qu'on va afficher. Nombre total de morts par mois. Nombre total
l'étiquette. Ça va être sur quel axe? Cet axe. Le nombre total aussi, le titre ici va aller au niveau de cette figure aussi. Voilà. Et ensuite, nous allons afficher l'étiquette, c'est déjà fait. Voilà. X, et pour Y aussi, on peut mettre ça. Hein, pour le deuxième graphique. Nombre de morts. Voilà. Comme ça, on aura le graphique des décès ainsi que le graphique des cas. Ici, on a positionné la deuxième figure au niveau de la deuxième colonne, tandis que l'autre figure se positionne à la première colonne. Voilà. On peut voir l'affichage, qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Voilà. Nombre total Covid par mois. Voilà. Nombre de morts. Nous avons ça là-bas. Nombre total de morts. Et là, nous avons le mois de ce côté. Qu'est-ce qu'il y a là? Voilà. Voilà, voici en quelque sorte les graphiques associés par rapport aux données que nous venons de présenter sur les graphiques. Donc, on a vu que c'est au mois de juin qu'il y a eu beaucoup de cas de décès. Oui, voilà. Nombre de cas. Nombre de morts. Voilà. Ce n'est pas les mêmes graphiques comme vous pouvez le constater. Hein? Voilà. 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 Merci pour votre aimable attention que vous avez donnée à ce tutoriel. Merci et à la prochaine.